Bonjour à tous, Smart Space vous embarque aujourd'hui pour une émission hors du commun. On a décollé ce matin depuis l'aéroport de Mérignac, juste à côté de Bordeaux, à l'intérieur de cet avion A310 complètement réaménagé. L'objectif aujourd'hui, découvrir les vols 0G de la société Novespace, des vols paraboliques qui reproduisent les conditions de micro-pesanteur. Vous allez comprendre de quoi il s'agit dans quelques instants. Alors autour de nous, des ingénieurs, des chercheurs qui sont venus travailler ici dans cet avion pour tester leurs recherches ou leur technologie toute extraordinaire. Vous allez pouvoir les rencontrer dans cette émission. Ces campagnes de vol, en tout cas celle à laquelle on participe aujourd'hui, elle est organisée par le CNES. On a justement rendez-vous avec Sébastien, le responsable des vols pour l'Agence spatiale française, juste à temps pour notre toute première parabole. C'est parti. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes responsable des vols paraboliques. Vous allez nous expliquer comment ça marche? Ça démarre là? Voilà, alors là c'est le cabré vient de commencer. Donc l'avion va se mettre à cabrer pour aller se mettre sur la trajectoire balistique. Là je me sens très lourde. Voilà, on sent 1,8 G, donc ça pèse un petit peu. On essaie de ne pas bouger la tête pendant cette phase-là, parce que l'oreille interne est très sollicitée. On est à 30 degrés d'inclinaison vers le haut, 40. Injection, là c'est le début de la parabole. Donc là l'avion continue à monter. Voilà, on entend des cris dans l'avion. C'est le début de la sensation d'impesanteur particulier. Hein. Voilà, on flotte librement dans la cabine. L'avion, là, il arrive petit à petit au sommet de sa trajectoire. Donc on est en impesanteur même quand on monte. Hein. C'est assez déroutant. C'est assez déroutant. On repart, voilà, 20 degrés, nez vers le bas. 30, on va mettre les pieds vers le bas. Et on va les se poser gentiment. Voilà. Et on est de nouveau à 1,6 G. Et là, je suis nez vers le bas. Super lourde. Ça vibre un petit peu. Progressivement, le pilote tire sur le manche pour revenir à 1,8 G et rétablir la trajectoire horizontale en sortie de parabole. Donc une manœuvre parfaitement symétrique qui ressemble à une cloche, c'est pour ça qu'on appelle ça une parabole. Et c'est fini. Ça s'est bien passé. La première parabole, ce qu'on appelle la parabole 0, c'est parfaitement passé. La découverte est sympa. La découverte est assez étrange, c'est dingue. Et donc là, on repasse Steady Flight, j'entends. Steady Flight, vol horizontal. Ok. C'est quoi l'objectif de ces vols paraboliques? Alors évidemment, on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Alors on entend des cris de joie, certes, c'est la découverte de la première parabole pour les gens qui volent pour la première fois. Mais le but là, c'est d'embarquer des expériences scientifiques, techno, dans tout un tas de domaines, et on va en parler évidemment, pour se réaliser des tests en impesanteur. L'avantage de cette impesanteur, c'est qu'elle offre une condition d'observation qu'on ne peut pas recréer sur Terre. Donc c'est vraiment un point de vue différent qu'on aborde pendant ces vols-là pour révéler des phénomènes qui sont masqués sur Terre par la gravité. Bien entendu, on ne supprime pas la gravité, on ne supprime que son effet, à savoir la pesanteur. Et donc là, ici, il y a des chercheurs, des ingénieurs, je le disais en introduction, ils sont sélectionnés tout au long de l'année, ils préparent leur expérience. Voilà, le CNES sélectionne des laboratoires sur un principe de mérite scientifique, en fait, sur des idées qui sont proposées par les labos. À partir de là, ils candidatent aux campagnes de vol parabolique. On offre un minimum une campagne par an aux laboratoires qui sont soutenus. Ils peuvent venir ici ensuite à Bordeaux à la fin de la préparation de leurs expériences pour que les expériences soient installées dans l'avion, testées. Et puis évidemment, il y a la semaine de vol. On est déjà à 30 secondes de la première parabole officiellement, la parabole 1. Et on compte 31 paraboles dans ce vol. Voilà, 20 secondes. Et donc là, les scientifiques vont commencer à travailler à partir de maintenant, vont mettre en route leurs protocoles expérimentaux pour recueillir 30 fois des données scientifiques qui vont leur permettre de faire avancer la connaissance. Incroyable. Alors on se prépare pour la prochaine? Voilà. Ok. Je vais essayer de me lever cette fois. Et pull-up donc. C'est parti, on cabre. Le pilote tire sur le manche, 1,8 G. Alors 1,8 G, ça veut dire 80% de son poids en plus. Relâchez la mâchoire, relâchez la mâchoire. On sent que la mâchoire est lourde. Hein. Voilà, les paupières sont lourdes. 40 degrés. Injection. Et là, voilà, on est en trajectoire balistique. Waouh. Voilà, même à la deuxième, ça reste déroutant. C'est incroyable. Et donc là, je peux me balader. Et le Bismart. Voilà. Pied vers le sol, c'est parfait. Et là, je me prépare à redescendre. Ok. Génial, excellent. Waouh. Alors, je suis pas mauvaise? Ah non, sympa, belle adaptation.
Là, je sens le poids de mon corps. Je suis très très lourde. 80% en plus du poids de mon corps. Hein. C'est énorme. Là, je suis avec Pierre Bouturoui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'INSERM. Vous avez une expérience menée ici dans ce vol 0G. Je vais faire partie de cette expérience puisque je vais être sujet de cette expérience. L'objectif, c'est de mettre au point un kit médical spatial, précisément de prendre des prises de sang, c'est ça? Exactement. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des prises de sang avec des micro-prélèvements qu'on dépose sur des supports secs, qui sont des papiers buvards, dans l'optique de doser des médicaments pour mieux connaître le devenir du médicament dans l'espace, Ouais. quelque chose qu'on connaît très très mal et qui pour l'instant est impossible à faire avec les prélèvements conventionnels sur des tubes à essai et avec des aiguilles parce que c'est trop compliqué à gérer. Et là donc on prend du sang capillaire Ouais. comme pour les diabétiques, Ouais. voilà, qu'on dépose sur les papiers buvards et on dose la caféine pour éviter les problèmes de médicaments. Et pour voir si on arrive à voir la cinétique d'absorption et d'élimination de cette substance. Ok. L'objectif, c'est de servir les astronautes avec cette techno. C'est pour ça qu'on la teste en microgravité aujourd'hui. Exactement. Voilà, donc l'idée c'est que les astronautes puissent en toute autonomie faire ces prélèvements dans les conditions de l'ISS de microgravité. Ok. Donc là on est à 2G, c'est un petit peu plus difficile de tenir le micro et de parler. Et puis on va passer en parabole pendant que mes collègues travaillent à faire les micro-prélèvements. Ok. Et moi, je vais faire ça en parabole. Exactement. Vous, Cécilia, vous allez le faire la prochaine parabole. Bon, on laisse passer celle-là. On laisse passer celle-là. Et après, on y va. Et on s'envole. Voilà, c'est merveilleux. Voilà. We fly together. Alors je vous l'ai dit en introduction, les entreprises aussi ont leur place sur ce vol. On va juste en face rejoindre l'entreprise Gamma, la start-up met au point, vous le savez, une voile solaire pour transporter des objets dans l'espace sans utiliser d'ergol. Il y a déjà un prototype qui est dans l'espace aujourd'hui et l'équipe est là pour tester et récolter des données pour sa simulation. On va aller comprendre de quoi il s'agit tout de suite avec l'ingénieur système de Gamma. Alors je suis avec Thomas Priou de la société Gamma, ingénieur méca, c'est ça? C'est ça. Alors là, vous êtes en train de mener une expérience. C'est quoi l'objectif concrètement? L'objectif de cette expérience, c'est d'avoir des points de données expérimentaux Ouais. pour pouvoir valider nos modèles numériques qui nous servent en fait pour le déploiement de la voile et le contrôle de la voile en général. Ok. Qu'est-ce que vous faites précisément? Précisément, on déploie 4 expériences différentes. Une première assez simplifiée, Ouais. une seconde avec une voile complètement déployée, vous ne voyez pas ici, une partiellement déployée parce qu'on peut tester aussi les cas non nominaux, Ouais. et une dernière où on vient tester le déploiement complet de la voile, donc du stade replié au stade complètement déplié. Ça, ce sera dans 2 jours. Ça sera demain et après-demain. Dans l'espace, elle sera déployée quand, la vraie voile?
Pour l'instant, d'ici quelques semaines, slash mois, en fait ça va dépendre aussi beaucoup des résultats expérimentaux qu'on a ici. Si les résultats expérimentaux correspondent sont relativement proches des résultats théoriques que l'on a, on pourra lancer un déploiement plus rapidement que si on a des recalages à faire. Alors entre deux paraboles, je vous emmène au fond de l'appareil, rejoindre Christophe qui est un membre de l'équipe Novespace et qui va nous en dire un petit peu plus sur l'entreprise qui se cache derrière ces vols paraboliques, juste avant de conclure cette émission. Bonjour Christophe, vous êtes le directeur technique sur ce vol Novespace. Tout à fait, oui. Alors expliquez-nous, Novespace c'est la société qui gère ces vols 0G, c'est une filiale du CNES en fait. Oui, tout à fait. En fait, Novespace, on est propriétaire de cet avion. Ouais. Et donc on est effectivement filiale du CNES. Le CNES est actionnaire à 60% de Novespace. Et donc notre but, c'est de fournir à la communauté scientifique ce moyen d'essai qui est un avion. Donc nous, on met à disposition cet avion vide et on réalise des paraboles. Et ensuite, les agences spatiales, comme le CNES pour cette campagne, viennent ici et invitent des laboratoires à venir faire de la recherche à bord de l'avion. Ok. Vous adressez aussi un public privé, c'est-à-dire qu'il y a des vols touristiques. Combien ça coûte? Alors un vol touristique, aujourd'hui ça coûte 6 900 € d'essai par passager et on embarque une quarantaine de passagers dans ce type de vol. Ok. Le but de ces vols touristiques, c'est d'une part de faire connaître la sensation du 0G aux passagers, mais aussi de leur faire découvrir le milieu spatial, puisqu'ils passent une journée, il y a une partie qui est le vol, mais il y a aussi toute une présentation de l'activité. Et ce coût du billet à 6 900 € sert aussi à subventionner la recherche scientifique, puisque une partie des bénéfices qui est réalisée sur ces vols est reversée aux agences spatiales et permet de diminuer le coût des campagnes de vol scientifiques. C'est important de rappeler qu'il n'y avait pas ce service avant qu'il soit mis en place. Non, le service on l'a mis en place. Alors avec l'avion précédent, avec l'Airbus A300, il y a 8 ans je crois, quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Donc ça servait à entraîner les astronautes en premier lieu? Alors l'avion il a servi lui-même dans sa configuration scientifique à entraîner les astronautes et ils reviennent de temps en temps puisqu'il y a des dispositifs expérimentaux comme il y en a un à l'arrière aujourd'hui qui est du dispositif expérimental qui est prévu pour l'entraînement des astronautes dans la station spatiale. Donc régulièrement on a du matériel et des astronautes qui viennent tester ce matériel à bord de l'avion. Ok, merci beaucoup Christophe. Avec plaisir. Alors il est temps de conclure cette émission avec une dernière parabole. Merci à tous de nous avoir suivis, merci au CNES pour l'invitation. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart et cette fois les pieds bien sur terre au studio. À la semaine prochaine.